Les 5 dépenses extraordinaires du régime Tshisekedi. Depuis sa prise de pouvoir en janvier 2019, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, tente de se démarquer de son prédécesseur Joseph Kabila. Malgré les défis et les compromis politiques, Tshisekedi a multiplié les déplacements à l'étranger pour sortir son pays de l'isolement. Découvrez les dépenses extraordinaires et les enjeux de son mandat. Numéro 5, à Uccle, la fastueuse villa secondaire des époux Tshisekedi est une propriété discrète de 7456 m² nichée sur l'une des artères les plus prestigieuses de la région bruxelloise, dans le quartier Fonroy à Uccle, à quelques encablures du château qui porte le même nom et qui fut jadis la propriété de Mobutu. Dans cet écrin de verdure à l'abri de l'effervescence de la ville, trône une villa normande de 860 m² de surface. Elle a été achetée le 25 novembre 2021 par la société belge Interimmeuble SA à un couple de Français exilés en Belgique et devant leur fortune à leurs activités dans le domaine de la coiffure. Voici la fastueuse villa secondaire de Félix Tshisekedi et Denise Nyakeru, située à Uccle, Belgique. C'est le site belge Le Soir qui a fait cette révélation, à travers son article paru ce matin, 15 décembre 2023. Depuis 2 ans, Félix Tshisekedi et son épouse Denise Nyakeru louent cette villa secondaire de prestige pour 20 000 € par mois. Le propriétaire n'est autre que Robert Lévy, fondateur et président de la banque TMB en RD Congo. Numéro 4, le pouvoir établi à Kinshasa, à l'issue des scrutins très contestés du 30 décembre 2018, est reconnu par certains pays du monde, cela grâce notamment aux multiples voyages que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a entrepris pour expliquer, convaincre les partenaires de la nécessité de coopérer avec la République démocratique du Congo. L'Inspection générale des finances, IGF, éclaire les zones d'ombre par rapport au coût des voyages du président Tshisekedi depuis son arrivée au pouvoir. Pour cette institution attachée à la présidence, tous les voyages du chef de l'État n'ont coûté qu'une affaire de 50 millions de dollars. Tous les voyages du chef de l'État n'ont pas coûté 500 millions de dollars américains au pays, on est à moins de 50 millions de dollars américains. Ces voyages du président sont à la base aujourd'hui de la notoriété de la RDC, la crédibilité auprès des institutions internationales, mais Martin Fayulu a fait des révélations sur RFI. L'un des leaders de la coalition Lamuka révèle, en effet, que Félix Tshisekedi dépense plus d'1 million de dollars à chaque voyage. On a besoin d'un gouvernement qui dépense de l'argent pour le bien-être des citoyens. On n'a pas besoin d'un gouvernement qui... Point. Monsieur Tshisekedi, dans chaque voyage, il dépense plus d'1 million de dollars. 1 million de dollars construit combien de routes ? S'interroge-t-il. Quant au bilan de 100 premiers jours de Félix Tshisekedi au pouvoir, Martin Fayulu indique que rien n'avance. Le pays croupit dans la misère totale, a-t-il déclaré. Numéro 3. En seulement 5 mois, la présidence congolaise avait consommé la quasi-totalité de son budget pour 2019, selon un document du ministère du Budget dont nous nous sommes procuré la copie. Garant de l'exemplarité, le gouvernement adoptera une politique de stabilité macroéconomique s'appuyant sur une gestion rigoureuse de la dépense publique assortie d'une politique budgétaire prudente, promettait Félix Tshisekedi dans son discours d'investiture, le 24 janvier dernier. 5 mois plus tard, la publication d'un document du ministère du Budget apportait un sérieux bémol à cet engagement du président congolais. Au 31 mai 2019, la présidence avait déjà consommé près de 98% du budget qui lui était alloué par le Parlement pour l'ensemble de l'année 2019. Selon le rapport des états de suivi budgétaire du ministère du Budget, que nous avons pu consulter, la présidence a déboursé près de 132 milliards de francs congolais, 75,55 millions de dollars, sur les 134 milliards dont elle dispose pour l'année 2019. Le budget 2019 de la RDC est de 5,497 milliards de dollars. Numéro 2, près de 7 milliards de dollars américains dépensés par le Trésor public en 5 ans, juste pour faire fonctionner l'appareil de l'État, notamment les institutions de la République et les ministères. Au cours des 5 dernières années, soit le premier quinquennat du président Félix Tshisekedi, de 2019 à 2023,
le gouvernement de la République a dépensé jusqu'à 13,871 milliards 97,1 millions de francs congolais, 6,935 milliards de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2000 francs congolais, le dollar américain, sur des prévisions budgétaires estimées à 4,495 milliards de dollars américains, au titre des frais de fonctionnement des institutions et des ministères, dégageant un dépassement budgétaire de l'ordre de 881 milliards 896,4 millions de CDF, 2,4 milliards de dollars américains, selon les chiffres de la Direction générale des politiques et programmations budgétaires contenus dans les états de suivi budgétaire disponibles sur le site officiel du ministère du Budget. En effet, pour la seule année 2023, le gouvernement a dépensé 2 590 milliards 686 322 157 de francs congolais pour le fonctionnement des institutions sur des prévisions annuelles arrêtées à 1 259 milliards 897 387 960 de francs congolais, soit un dépassement de l'ordre de 330 milliards 788 934 197 de francs congolais ou taux de 105%. Et en ce qui concerne le fonctionnement des ministères, en 2023, le gouvernement a dépensé 3 44 milliards 799 136 796 de francs congolais sur des prévisions annuelles de 1 947 milliards 627 674 897 de francs congolais, dégageant un dépassement budgétaire de 1 097 milliards 171 461 899 de francs congolais ou un taux de dépassement budgétaire de 56%. Numéro 1. Depuis le 7 avril 2024, le mystère plane autour du déplacement du président congolais, Félix Tshisekedi, annoncé par sa porte-parole comme un voyage urgent pour des affaires d'État. Ce déplacement a suscité de nombreuses interrogations en raison du manque de communication officielle. Les spéculations ont commencé lorsque la RTBF a rapporté la présence de Tshisekedi à Kigali pour la commémoration du génocide contre les Tutsis. Cependant, cette information s'est avérée inexacte et étonnante vu les relations politiques plutôt tendues entre les deux pays. Néanmoins, cette information a eu pour but d'exacerber la curiosité publique et les rumeurs sur la véritable destination de ce voyage. Finalement, des sources belges ont révélé que le président se trouverait à Bruxelles. Des témoins ont même affirmé avoir vu l'avion présidentiel atterrir à Zaventem. Malgré cela, les raisons précises de ce voyage restent floues, alimentant les discussions et la demande de transparence de la population congolaise. L'information n'a d'ailleurs pas été officiellement confirmée. De plus, le report inattendu d'un voyage d'État au Japon a suscité des remous diplomatiques, car ce dernier a été annulé à la dernière minute, ce qui a affecté les préparatifs et les attentes à Tokyo. Ce report a été justifié par des raisons sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais le président a été vu par la suite à Lomé, au Togo et en Mauritanie, ce qui a soulevé des questions sur la véritable nature de l'urgence. Ce manque d'informations claires de la part des autorités soulève des questions sur la gouvernance et la communication entre les dirigeants et leurs citoyens. Dans un contexte où les relations internationales et les enjeux internes sont cruciaux, la confiance et le dialogue ouvert sont essentiels. Alors que les Congolais attendent des éclaircissements, l'absence remarquée de Tshisekedi continue de dominer l'actualité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.